La présence d'un chacun qui a fait l'effort de laisser son sommeil, qui a fait l'effort de laisser son week-end, parce que comme on dit, on était là hier, d'autres ont travaillé, d'autres sont sortis de l'école, mais vous avez vu vraiment l'importance d'écouter la parole de Dieu. Et vous avez fait encore violence aujourd'hui de vous lever et d'arriver encore dans la maison de notre Père. C'est pour cela que Dieu vraiment vous bénisse. Et que Dieu bénisse encore son saint serviteur de me mettre encore devant, au milieu de vous, pour vous annoncer la parole. Parce que comme on l'a dit, qui sont les pieds qui annoncent la parole de Dieu. Les pieds vraiment qui annoncent la parole de Dieu. Amen. 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 Là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Amen. Comme j'ai dit hier, on a quitté le travail, on a quitté l'école. Vous pouvez comprendre la fatigue. Je ne dis pas qu'aujourd'hui tu es venu vraiment faire acte de présence. Tu as dormi. Tu es venu aussi prendre quelque chose pour toi. Prendre quelque chose pour ta vie. C'est comme on vient de nous dire. Malheureusement, nous sommes condamnés. Que tu veuilles ou non, tu es condamné. Parce que tu connais le Seigneur. Tu connais ton Dieu. Sache que pour toi, il est très important de savoir la mission que tu vas faire pour lui. C'est vrai, on a tendance à se lever, à venir chauffer les bancs. D'autres aussi viennent, entendent parler de Dieu, mais devant son retour n'est pas. Mais là, on vient de nous ouvrir encore quelque chose. On nous a dit, ceux qui connaissent et qui ne font pas, le sang te sera demandé. Le sang te sera demandé. Vraiment, comme on dit, gare à moi. Gare à moi, gare à vous. On connaît Dieu, on a aussi entendu la parole. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas vain. Amen. Pour cela, nous allons prendre pour commencer Romains 10, le verset 13 à 15. Pour vraiment appuyer encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Prenons place dans la présence de notre Dieu. Comme j'ai dit, on était là hier. On nous a parlé de l'urgence d'annoncer l'évangile de notre Père. Pas plus tard que tout à l'heure aussi. On nous a aussi rappelez encore la responsabilité qu'on a d'aller vers notre Père. J'aimerais que vraiment à travers ces paroles-là, que chacun puisse prendre conscience de l'importance que la mission que le Seigneur nous a confiée. Parce qu'on a tendance de voir ça comme une option dans notre vie. C'est un devoir. Annoncer la parole de notre Dieu, c'est un devoir. C'est vrai, on a tendance à chercher à se sauver d'abord nous-mêmes. Toi, tu as connu Dieu.
Et tu sais qu'en cas de problème, tu sais là où te retourner. Mais le problème aussi, c'est que tu restes centré maintenant que sur ta propre vie à toi. Mais Père, il n'a pas que nous comme enfants. Il t'a choisi. Il a permis que toi aujourd'hui tu puisses le connaître. C'est pour que toi aussi à ton tour, tu puisses sauver aussi d'autres personnes. Parce que toi aussi tu as traversé une épreuve. On t'a fait connaître aussi le Seigneur. C'est vrai, on va dire moi-même qui suis là devant vous. Je suis né dans l'église. Donc on va dire, je ne peux pas dire aussi réellement qu'on m'a apporté au Seigneur d'une certaine manière. J'ai entendu parler de lui depuis, j'ai grandi avec le Seigneur. Mais j'ai eu aussi ma tempête, ma période où j'ai dû apprendre réellement maintenant à connaître réellement mon Dieu, à connaître comment le chercher, comment le servir. Donc si toi tu es là aujourd'hui, si moi je suis là aujourd'hui, c'est pour à notre tour nous-mêmes sauver aussi d'autres personnes. On nous a parlé de cette urgence. On nous a dit il est urgent. Comme on nous a dit depuis qu'on a commencé, on nous dit que Jésus revient bientôt. Des générations sont passées. On est toujours sur la même phrase, toujours sur les mêmes paroles. Mais est-ce que toi et moi nous attendons réellement que ce jour-là arrive pour vraiment croire que Jésus revient bientôt? Avant que Jésus revienne, sache que tu peux le connaître comme tu veux. Si tu n'as pas accompli la mission que Père attend de toi, il pourra venir. Même là où tu penseras partir au ciel, on n'ira pas. Parce que personne ici sur cette terre, comme on a dit, celui qui a connu Dieu. On nous a parlé de la première mission de l'Église, qui est d'aller. On nous a dit d'aller. On ne nous a pas dit maintenant que vous me connaissez, asseyez-vous et servez-moi. Assis, c'est bien d'écouter la parole. C'est vraiment bien d'écouter la parole. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. Mais comme on nous a dit, on est destiné à grandir demain. Aujourd'hui, moi où je suis, je me dis que je suis évangéliste. Je me mets debout, je prêche. Et quand on sera 500, 500, chacun voudra passer maintenant devant pour annoncer la parole de Dieu. Est-ce que je vais attendre jusqu'au 31 décembre? Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Donc ma mission s'arrête seulement à annoncer la parole de Dieu. Non. Dieu nous a appelés à aller sauver aussi ses enfants. Parce qu'il n'y a pas que nous. Toi, tu as eu cette grâce aujourd'hui d'être le Dieu de lumière. Il y a aussi beaucoup dehors qui souffrent. Il y en a beaucoup aussi dehors qui attendent aussi une parole. Cette même parole que toi peut-être tu entends aujourd'hui, d'autres aussi la cherchent dehors. Qu'est-ce que l'on fait pendant ce temps-là? On est là. On nous a parlé des responsabilités. Là, on avait un séminaire. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as parlé? On nous connaît tels que nous sommes. D'autres savent que tu es chrétien. D'autres ne savent pas. Quelquefois aussi tu caches, mais on le voit par ton comportement. D'autres aussi cachent, mais n'ont tellement pas le comportement d'un enfant de Dieu qu'on ne voit même pas qu'ils sont enfants de Dieu. Donc c'est important pour nous encore aujourd'hui, comme j'ai dit, de connaître vraiment la mission que Dieu attend de nous dans l'église en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors comme j'ai dit, on a vu l'appel urgent. On a vu la responsabilité. Et moi, je vais vous parler de l'appel à la simplicité. C'est bien beau de vous envoyer. On nous envoie.
On nous dit aussi que tu as des responsabilités, tu dois le faire. Mais beaucoup ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment le faire. C'est là le problème. C'est là de la honte. Il y en a qui te diront non, j'ai pas honte d'aller parler du Seigneur. Mais je ne sais pas comment faire. Mais malheureusement, on doit bien comprendre que Dieu nous appelle à aller par tout le monde. Il nous envoie pour prêcher l'évangile. Ici, l'évangile, ça signifie seulement la bonne nouvelle. C'est seulement la bonne nouvelle de Dieu. Aujourd'hui, on vous envoie parler de la part de Dieu. Il y en a beaucoup qui cherchent vraiment des paroles, qui cherchent à plaire, qui cherchent une parole qui pourra attraper une personne selon comme il est. Oh non! Nous, notre église, c'est de midi 45 à 16h. Ah non, moi, je préfère midi 45, 16h, je fais autre chose. Moi, je cherche l'église de 9h midi. Ah mon frère, bon, si c'est ça, c'est pas ça. Oh, tu vas parler d'autre chose. Ah oui. Non, moi si je viens, c'est seulement pour chanter. Moi si je viens, c'est seulement pour écouter. Les histoires de se mettre debout, de commencer à parler de la part de Dieu, c'est pas pour moi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu nous a pas appelés à écouter seulement sa parole. Dieu nous a appelés à mettre sa parole en pratique. Dieu nous a vraiment appelés à mettre sa parole en pratique. Vous avez seulement appelé pour écouter sa parole. Les églises ne se feront pas. On aurait tous écouté la parole et on se serait sauvés nous-mêmes. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que tu sais que de toi-même tu ne peux pas te sauver. De toi-même tu ne peux pas te sauver. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit encore, il y en a aussi d'autres dehors qui cherchent aussi le Seigneur que toi tu cherches. Qui cherche aussi le Seigneur que toi tu pries. Comme j'ai dit, répondre la bonne nouvelle, ça ne consiste pas à créer des confessions, des institutions. On ne demande pas d'inventer ou de faire des choses pour plaire. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'églises sont comme ça. On fait une église de jeunes. On sait que les jeunes vont arriver en masse. Comme on aime seulement que la foule. On est là, on vient seulement qu'en foule. On vient seulement que pour danser. Parce que là, on t'autorise à t'habiller comme tu veux. On t'autorise à faire ce que tu veux. Mais sache que là où il y a beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de choses qui se cachent. Frère, ma soeur, tu as l'opportunité d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est peut-être 10. Demain, on sera amené à être plus. Et le plus, il vient d'abord de toi. Gloire à Dieu, tu es là aujourd'hui. Ta présence n'est pas vaine. Si Dieu a fait en sorte que toi tu sois là aujourd'hui, c'est que tu entendes cette parole, que tu la comprennes et que tu l'emmènes aussi. Parce que demain, c'est cette même parole qui sauvera aussi un enfant que Dieu attend. Comme toi tu es là aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre Matthieu 28. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Nous allons vraiment voir la raison pour laquelle Dieu nous a fait. Matthieu 28, 19, je lis la parole de Dieu. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.
On a vu dans ce verset-là notre frère. Il avait appuyé sur le fait d'aller. On a vu aussi mes responsabilités. Mais moi aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi on doit aller. Et surtout comment aller. Parce que comme j'ai dit, c'est bien de partir. Mais aujourd'hui, on voit aussi beaucoup. Dès que tu parles du Seigneur, d'autres ne t'écouteront pas. Mais il y en a aussi qui t'écoutent. Ils vont aussi essayer de t'attraper dans une petite phrase comme ça. Toi, tu me parles de Jésus, mais on commence à te sortir des phrases. Tu es perdu. Tu ne sais plus quoi dire. Mais tu es venu me parler de Jésus. Mais qui il est? Est-ce que tu es sûr qu'il sauve? Qu'est-ce qui prouve qu'il te sauve? Qu'est-ce qui prouve qu'il fait? Quand moi je te vois, je ne vois rien qui fait qu'aujourd'hui je peux te suivre. Parce que malheureusement c'est comme ça aujourd'hui. Comme les enfants de Dieu, on a du mal à refléter ce que Dieu fait dans nos vies. On écoute la parole, on comprend aussi qu'il faut laisser les soucis à Dieu, mais on est toujours dans nos soucis. C'est toujours les chrétiens qu'on va trouver dans les soucis. Et quand tu iras maintenant pour annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu vas apporter? On te regarde, on te dit mais je ne vois même pas pourquoi je vais te suivre. Parce que quand je te vois, il n'y a rien. Tu n'as rien. La voiture, c'est toi qui manque. Quand on parle du travail, c'est toi qui manque. Quand on parle d'enfants, c'est toi qui manque. Quand on parle de mariage, c'est toi qui manque. Parce que malheureusement, c'est toujours les chrétiens aussi qui manquent. Malheureusement, c'est les chrétiens qui manquent toujours. On va nous attraper toujours sur ces choses-là. Laisse-moi te dire, là où nous écoutons la parole, Dieu a dit que tout cela sera donné par-dessus. Tout cela te sera donné par-dessus. Tout cela te sera donné par-dessus. On court et on nous attrape aussi dans les choses terrestres. On te parle de mariage. Tu sais qu'en Dieu tu auras tout. On te parle de travail. Et tu sais qu'en Dieu tu auras tout. Et qui donne la paix? Qui parle de paix? Qui parle de joie? Aujourd'hui, beaucoup manquent la joie. Beaucoup manquent la paix. Pour avoir un témoignage, entre parenthèses, j'avais croisé une dame dans un arrêt de bus. Et je sais pas pourquoi, on s'est mis à parler parce que le bus prenait beaucoup de temps pour venir. Et elle savait pas où elle allait. Et un moment, comme ça, elle me dit, oui, j'ai cherché un endroit à partir. Et d'un coup, comme ça, elle se met à me parler. Et elle me dit, tu sais, je suis seule ici. J'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais un bon travail. Mon mari même ne travaillait pas parce que j'arrivais à subvenir aux besoins de tout le monde, de mes enfants, de mon mari. J'avais un poste vraiment élevé. J'avais aussi des enfants. J'avais le travail, des enfants. J'avais la maison. J'avais tous les comptes qu'il fallait, elle les avait. Aujourd'hui, si je vous dis que la dame là recherche la paix, elle cherchait, elle avait tout ce que nous pouvons chercher, mais elle manquait la paix parce que ses enfants se sont retournés contre elle. Son mari s'est retourné contre elle. Tout l'argent qu'elle possédait, ils ont vidé les comptes. Le propre enfant a chassé la maman. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, si tu mets les pieds encore dans cette maison, la propre maison qui l'appartient, si tu mets encore les pieds dans cette maison, on te tue. Prends ton billet, va en France. Et même en France, la maison que tu as laissée en France, n'essaye même pas de rentrer. Parce que si on te trouve, on te tue. Son propre mari a pris l'argent. Il a dit, toi, je te chasse.
sans rien. Mais les propres enfants là dit, t'inquiète pas maman, la misère qu'on te fait subir, on fera la même à papa. Aujourd'hui il nous a aidés pour toi, et demain c'est lui-même à qui on fera. Pour te dire qu'aujourd'hui la dame avait tout ce qu'on recherchait dans ce monde, et elle recherchait la paix. La dame s'est approchée de moi, elle-même elle m'a regardé, elle a dit, je ne sais pas qui tu es. Tu es un ange pour qu'aujourd'hui moi, je m'assois et que je te raconte toute ma vie. La seule chose que je cherche aujourd'hui, c'est la paix. Comment tu peux donner cette paix? Comme j'ai dit aujourd'hui, on s'avance. Quand on veut prêcher, on veut seulement prêcher pour dire aux gens, viens en Jésus, tu auras l'argent. En Jésus, tu auras les voitures. En Jésus, tu auras le mariage. Il y en a qui cherchent seulement la paix. Et la paix que les gens cherchent, elle se trouve qu'en Jésus. Elle se trouve qu'en Jésus. Et la paix que toi tu as reçue aujourd'hui, comment tu peux la garder pour toi? La joie que toi tu as reçue aujourd'hui, comment tu peux la garder pour toi? Frère, ma soeur, on a une grande mission dans cette terre. On a vraiment une grande mission. Comme on a dit, c'est vrai. Tout le monde ne partira pas. Mais si je demande ici aujourd'hui, qui s'est parlé? Qui est évangéliste? Si je pose la question que les évangélistes lèvent la main. Il n'y a pas d'évangéliste ici. On n'est même plus nombreux. On est vraiment là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un travail d'un évangéliste? Qu'est-ce que le travail d'un évangéliste? Dieu nous attend dehors. Dieu nous attend. Je propager la parole. En plus, quand je regarde, la majeure partie des gens qui ont levé la main, c'est que des jeunes. Aujourd'hui, on a les réseaux. Tu peux me dire que tu as du mal à parler, mais tu n'as pas du mal à partager une affiche. Tu n'as pas du mal à partager même une affiche. Aujourd'hui, on est là. Je vois les potes. Il y en a qui ont énormément de vues. Nous avons aussi, il a donné aussi des caractéristiques. On est beau, on est belle, on sait s'habiller. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Maintenant, on s'approche de toi. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis quand on s'approche de toi? Est-ce que tu parles de ton vêtement? Est-ce que tu parles de ce que tu es? Mon frère, ma soeur, c'est une manière d'attirer. C'est une manière d'attirer l'enfant de Dieu. C'est ça la simplicité. On se complique. On se complique à savoir comment je vais aborder quelqu'un, comment je vais annoncer l'évangile, comment je vais annoncer la parole. Et mon frère, ma soeur, quelqu'un peut arriver demain, peut dire, oh tu es beau, tu es belle. Rien que déjà si tu réponds gloire à Dieu, on dira gloire à Dieu. Déjà ça attire. Mais nous-mêmes la parole, on n'a pas. Quand on parle, on nous voit seulement de l'autre côté. Quand c'est pour parler des bêtises, on peut t'acclamer. Quand c'est pour parler des bêtises, on te trouve là-bas. Mais là, Dieu nous appelle à parler de sa parole. Toi qui écoutes aujourd'hui, comme j'ai dit aujourd'hui, tu es condamné. Même si tu ne dis pas Amen, même si tu es là, tu écoutes seulement, même si demain tu viens, tu parles, et lors que tu as entendu parler de Jésus, tu es condamné. Tu es condamné à faire la mission de Dieu. Tu es condamné à faire la mission de Dieu. Tu es vraiment condamné à faire la mission de Dieu. Allez, parlez, dites, répandez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est seulement Jésus. Qu'est-ce que toi tu vas aller parler demain dehors quand je te vois parler de la bonne nouvelle? Aujourd'hui, si c'est pour dire je me marie, il faut voir comment les gens sont pressés. Parce que ça, on voit ça comme une bonne nouvelle. Si demain tu as eu ta voiture, tu seras pressé d'aller la conduire à montrer à tout le monde. Pour montrer que toi tu as réussi. Mais avoir trouvé Christ.
avoir trouvé la paix. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle la parole de Dieu? Tu as eu vraiment Dieu. Tu as reçu Jésus. Mais tu es là. Et tu le gardes pour toi. Et on a dit à celui qui garde, on demandera des comptes. À celui qui garde Jésus, pour lui, on lui demandera des comptes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui il est vraiment temps. Il est vraiment temps de se lever. On a beaucoup entendu parler. On a vraiment beaucoup entendu parler de Jésus. Tu connais. Tu as vécu. Et tu as vu aussi ce qu'il a fait pour toi. Mais d'autres aussi ont besoin de voir ça. Mais toi tu le gardes. Tu le gardes pour toi. Comment tu peux cacher un Dieu pareil? Comment tu peux cacher un Dieu qui a fait pour toi aujourd'hui? Ma soeur. Jésus. Il a quitté en haut. Il est descendu en bas. Il s'est sacrifié. Toi-même, si je te demande de te sacrifier, tu ne le feras pas. Si je te demande de sacrifier ton travail, l'œuvre de Dieu, tu ne le feras pas. Si je te demande de sacrifier ta propre vie pour l'œuvre de Dieu, tu ne le feras pas. Et lui, il a quitté son trône. Là où il était déjà bien, là où il avait déjà tout, il est descendu. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré comment évangéliser, comment parler. Dieu n'a pas parlé de n'importe quoi. Dieu n'a pas parlé de tout ce qu'il faut parler. Dieu n'a pas parlé de ce que les gens voulaient entendre. Il a voulu plaire aux oreilles de l'être humain. Mais Dieu a parlé de la vérité. Dieu a parlé de la vérité. La vérité qui est lui-même. La vérité qui est sa parole. La vérité que toi et moi nous suivons aujourd'hui. La vérité que nous suivons toi et moi aujourd'hui. Il nous a montré cet exemple. Et il est parti. Aujourd'hui, on a même sa parole. On lit. On parle de la parole. On lit la parole. Et on s'arrête là. On s'arrête là. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que moi je peux te demander aujourd'hui, c'est d'envoyer la bonne nouvelle. Rapporte la bonne nouvelle. Comme on a dit, allez partout le monde. Partout le monde. Ne choisis pas seulement là où tu vois la parole te parler. La parole, c'est pas que pour une catégorie de personnes. La parole, c'est pour tout le monde. Comme j'ai dit, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens cherchent ce Dieu-là. Dieu n'est pas descendu que pour nous. Il est descendu aussi pour d'autres personnes. Mais comme on l'a entendu avec notre frère, l'évangéliste Steven, nous freinons. Nous freinons l'œuvre de Dieu. On est là. On peut parler. On peut véhiculer l'œuvre. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et l'œuvre de Dieu freine. Ça freine. Ça freine. Parce qu'on regarde simplement notre propre. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Je suis là pour réveiller quelqu'un. Je suis là pour faire comprendre à quelqu'un. Évangéliser, c'est simple. Évangéliser, c'est simple. Comme on va voir pour l'apôtre Paul dans Romains 1,16. Tout le monde connaissait l'apôtre Paul. On savait qu'il persécutait vraiment les enfants de Dieu. Il persécutait vraiment les églises. Mais quand il a connu Dieu, écoutez ce qu'il dit. Romains 1,16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Berger, relis la parole s'il te plaît. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. 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 On dirait que vous dormez. On dirait que vous avez une nouvelle qui est mauvaise.
Peut-être vraiment en commençant par moi. Que nous réveillons vraiment nos consciences. Que nous apprenions vraiment à annoncer la bonne nouvelle. Aussi, comme j'ai dit, l'apôtre Paul, tout le monde le connaissait. Il persécutait les églises. Il persécutait vraiment les églises. Vois-toi comme aujourd'hui, comme l'apôtre Paul. Toi qui ne fais pas ton œuvre. Je n'ai pas dit que tu persécutes. Hein. On a dit que tu fais des embouteillages. Ce n'est pas mieux. Tu n'es pas mieux que l'apôtre Paul. Oui, il persécutait des choses. Nous, on est là. On s'assoit sur nos acquis. Oui, quand il a connu Jésus, le même Jésus que toi tu as connu aujourd'hui, lui il a dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, de la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Il a dit, je n'ai point honte. Je n'ai point honte. Rendez-vous compte qu'avant, ils étaient obligés de se déplacer pour annoncer la bonne nouvelle. Là, on peut dire que c'est compliqué. Mais nous, aujourd'hui, on parle de la simplification. Aujourd'hui, dans ce monde, tout est simplifié. On a les téléphones. Et ceux qui viennent à l'église. Et ceux qui ne viennent pas. On a l'audio. On a les audios. Même les audios, on ne les écoute pas. Aujourd'hui, tu vas entendre les enfants de Dieu. Ils te diront, ça ne sert plus à rien d'aller dans les églises. Je me réveille le matin, dimanche à 9h. J'ouvre YouTube. Je regarde une parole. Je prie. Et je m'arrête là. Mais on a vu, depuis hier, que Dieu il nous a appelés à faire une mission. Il ne nous a pas appelés seulement à être là, à écouter et à prier pour ta propre vie. C'est pas la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Mais l'apôtre Paul, quand lui il a reçu vraiment Jésus, il a dit je n'ai point honte. Il s'est levé, il est parti, il a parlé, il n'a pas regardé celui qui a accepté, celui qui a refusé. Il a dit cette bonne nouvelle, je ne peux pas la garder pour moi. Mais toi aujourd'hui tu reçois Dieu, même déjà pour un amen. On doit vous supplier pour un amen. Vous avez sa bonne nouvelle, la nouvelle que tu as reçue. Aujourd'hui tu es là, tu n'as peut-être pas ce que tu veux à l'instant T. Tu n'as peut-être pas le mariage que tu veux, tu n'as peut-être pas le voyage que tu veux, tu n'as peut-être pas la maison que tu veux. Mais tu as la paix, mon frère, tu as la paix. La paix qui te cherche dehors, la joie qui te cherche dehors. Mais même pour un amen, il faut supplier. Pour comprendre, il faut supplier. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul s'est levé. L'apôtre Paul s'est levé. Il a dit non, la maison de mon Dieu, à la fin, il faut qu'on soit vainqueur. C'est comme s'il y avait des camps. Il y a le diable, il y a l'autre, et il y a le peuple de Dieu. Gagne-moi une âme. Une âme, quelle joie. Quelle joie de gagner une âme. Comment la personne se mettre debout. Aujourd'hui, notre frère Christian nous a prêché l'évangéliste Philémon. Il l'a amené. Vous croyez que c'est pas la joie pour lui? Aujourd'hui, son frère se met debout. C'est la parole. Quelle joie. Il a déjà gagné sa place. Il a déjà gagné une étoile. On devait faire à lui-même personnel. Il a déjà amené quelqu'un pour le peuple de Dieu. Et c'est déjà un plus. Mon frère, ma soeur, ne retiens pas ce que tu as reçu. Ne retiens pas la bonne nouvelle. Comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Il s'est sacrifié. Il est venu sur terre. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il s'est cloué à la croix. Quelle grâce! Quelle grâce on a que de connaître ce Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais de cet acte? Tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour toi. Un homme qui s'est donné. Il s'est donné pour que toi et moi aujourd'hui
nous devenons de nouvelles créatures. Par son sang, toi et moi, nous sommes pardonnés, nous sommes lavés, nous sommes sauvés. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu peux retenir une bonne nouvelle? Tu peux avoir honte de garder cette nouvelle-là. C'est simple. C'est simple. C'est tellement simple que de parler de Jésus. C'est tellement simple. Aujourd'hui, on voit ça compliqué. Si on nous parle d'autre chose, on a la force de se lever, de parler. Mais dès qu'on nous parle de la parole de Dieu, on peut toujours trouver tout compliqué. Comment je vais commencer? Par où je vais commencer? Non. Moi, me lever. Aller à Châtelet. Non. On me connaît. Déjà vous-même, vous aimez vous faire connaître dans les réseaux. Mais quand on vous dit mettez-vous maintenant dans le réseau, vous ne pouvez pas. On dira c'est la sœur un tel. C'est le frère un tel. Que je vois dans les réseaux. Ça s'approchera vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans les réseaux tu me connaissais pour autre chose. Aujourd'hui je viens aussi t'annoncer autre chose. Les amis, comment toi tu es n'attire pas jusqu'à présent. Comment toi tu es, ça n'attire pas jusqu'à présent. Comment tu te comportes quand tu es comment tu te comportes? On a la parole de Dieu, on a des instructions. Dieu nous montre comment marcher, Dieu nous montre comment attirer. Mais au-delà, quand on nous voit, on ne voit rien de Dieu. On ne voit rien de Dieu. Rien d'attirant. Rien n'attire Dieu. On a du mal à parler, mais on te demande de faire des choses simples. Montre au moins que par la manière dont tu es, que ça reflète Jésus. Même si on n'arrive pas. Comme j'ai dit, même une simple affiche, on n'arrive pas. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Aujourd'hui tout est simple. Comme j'ai dit, on a reçu Jésus. On ne peut pas prendre l'acte que Dieu a fait et seulement banaliser ça. Le sang qu'il a coulé, aujourd'hui toi et moi on sait cette souffrance-là qu'il a eue pour nous venir, pour nous sauver. Comme j'ai dit, il était bien. Comme toi aujourd'hui tu te vois peut-être bien. Lui aussi il était bien, mais il a vu qu'à lui-même en haut il ne pourra rien faire. Tu peux être là et te sauver toi-même. Mais une fois que tu t'es sauvé, une fois que tu as tout, qu'est-ce que tu fais? Comme j'ai dit, quelle joie de voir la maison de Dieu grandir, de voir les enfants de Dieu être sauvés, de voir si quelqu'un se lève et qui dit j'ai été sauvé par mon frère, j'ai été sauvé par ma soeur, et que lui aussi ait cette foi-là et cette force-là de se lever et d'aller chercher aussi un enfant de Dieu. Les amis, les temps sont mauvais. On nous a prêché, les temps sont mauvais. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ce temps-là? On nous avait parlé de Covid. Covid est passé, on a été sauvés. Mais aujourd'hui on voit le tremblement de terre à gauche, à droite, les gens qui meurent, les maladies qui viennent de plus en plus. Et toi tu es là. Et la mission de Dieu aussi n'avance pas. L'œuvre de l'autre est en train d'avancer. Son œuvre avance. Ses enfants sont dehors. Ses enfants sont perdus. Ils nous attendent que toi et moi. Et nous sommes là. Mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Mais c'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous nous levons, que nous allons, que nous nous levons vraiment pour son œuvre, pour son église. Comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est en Jésus. En Jésus, tu es une nouvelle créature. En Jésus, tu es pardonné. En Jésus, tu es justifié. En Jésus, tes sont lavés. Mon frère, ma soeur, tu ne veux pas ça pour ton frère, tu ne veux pas ça pour ta soeur. Il n'y a pas que toi et moi aujourd'hui. On voit des églises qui grandissent,
On l'a entendu au point même, on l'écoute même plus. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de cette parole. Il y en a d'autres qui ont besoin de cette parole. Vois-toi utile aujourd'hui. Vois-toi utile aujourd'hui. Dieu t'appelle vraiment pour ça. Dieu t'appelle vraiment à se lever, à aller appeler, à aller chercher ses enfants dehors. Il y a ses enfants dehors. Ne te limite pas à toi-même. Pas à toi-même. Dieu n'est pas venu sur cette terre pour que tu sois sauvé seulement toi. Il te cherche. Il t'a sauvé. Pourquoi tu sauves d'autres personnes? Montre ta joie. Montre ta paix. Seulement ça attire. Des fois je marche. On me dit mais non, tu es dans la joie. Et je dis c'est le Seigneur. On me voit. Et on me dit non, tu es sage. Tu es un enfant sage. Toi, tu es une maman, toi. Quand on te voit, on a vraiment envie de te suivre. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? J'ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que les gens attendent de moi que je réponde ce que je suis. C'est moi. Je suis comme ça. Les amis, si ça ne tenait qu'à moi, je ne pense pas que j'aurais été comme ça. Mais avec Dieu, montre vraiment. Crée-toi une image. Sur l'image de Dieu. Attire. Je veux que vraiment. C'est moi qui me suis s'il vous plaît. Il y a la maison de Dieu. À la fin, on aura tous des comptes à rendre. Je ne veux pas que la parole que tu écoutes aujourd'hui je ne veux pas que la parole que tu écoutes aujourd'hui t'emmène en bas. Parce que si tu t'attends à ce que le fait que tu prêches peut-être que c'est ça qui t'amènera au ciel. Le fait que peut-être tu sers dans la maison de Dieu, que c'est peut-être ça qui t'amènera au ciel. Nous sommes tous pécheurs. On pêche d'une manière ou d'une autre. Demain tu auras peut-être une situation qui fera que tu tomberas. Mais les œuvres, tes œuvres, c'est ça qui plaidera pour toi. Quelle est l'œuvre que tu montres aujourd'hui? Si demain tu tombes, montre-moi Seigneur, tu as au moins amené une âme. Seigneur, je t'ai amené au moins une âme. Seigneur, je t'ai au moins amené un enfant. Seigneur, c'est vrai, j'ai peut-être pas marché comme ça que je voudrais. Mais Seigneur, à cause de cette âme que je t'ai amenée, Seigneur, vois mon rôle. Aujourd'hui, l'autre gagne. Les enfants sont perdus. On voit les autres, même dès que tu leur parles de la parole de Dieu, ils ne veulent même plus écouter. Parce que même nous déjà qui sommes là dans la parole, nous n'arrivons même pas à montrer la valeur de plus que Dieu nous apporte. On ne voit même pas ça à travers nous. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais suivre chez toi? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui que je fais que je vais te suivre? Cette valeur-là, on ne la voit pas. On est là, on se lève, on vient à l'église, on prie quand il faut prier. Et quand on sort, c'est le vêtement de dehors qu'on reprend, qu'on met. C'est le vêtement de dehors qu'on vient et que la valeur que tu as eue, ce que Dieu t'a donné, ce que tu as eu de lui, on ne le voit pas. Qu'est-ce que tu vas donner? On donne seulement ce qu'on a. Est-ce que réellement toi tu as eu Jésus? Moi je le crois. Parce que si tu es ici, sache que tu as reçu ce Dieu-là. Le Dieu que moi je te parle aujourd'hui, est-ce que tu l'as reçu pour le Qu'est-ce que tu fais de ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu fais de ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu trouves compliqué d'aller vraiment parler de ce Dieu-là? On voit des fois les gens qui viennent qui parlent de Dieu. Même des fois tu es là dans les transports. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Mais t'es seulement assis, t'es comme ça. Tu dis, moi parler de Dieu comme ça. Moi je peux pas. Moi je peux pas. Et les gens sont là. Qu'on écoute, qu'on n'écoute pas. Toi tu as lancé l'appel. Tu as lancé l'appel. Ce n'est pas peut-être qu'aujourd'hui, je sache que
avec cet acte. Dieu, il sait pourquoi il nous envoie. Il n'a pas dit parce que tu es parti aujourd'hui. Et la personne que tu as évangélisée, cette personne-là viendra directement. Derrière, c'est Dieu qui fait. Toi, tu as non seulement, toi, tu parles seulement. Comme j'ai dit, tu as non seulement de la simplicité la plus totale. Il y a plein de manières de parler de Dieu. Il a fait dans ta vie. Tu peux le proclamer. Ça, on appelle des témoignages. Tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. D'autres moyens, il y a la parole. Lui-même, comme j'ai dit, le fait d'aller à la croix, il nous a sauvés par cet acte-là. D'autres ne connaissent même pas l'acte de Dieu. La parole, de la manière dont toi tu vois, de la manière dont toi tu l'as reçu, toi tu le propages. Et derrière c'est Dieu qui fait. Demain, quelqu'un qui a entendu cette parole, quand il sera dans une situation, il se dira non. Un jour, j'ai entendu une voix qui m'a parlé d'une personne. Cette personne-là, je veux la chercher. Parce que comme j'ai dit au début, je reviens toujours au début. Toute personne qui a entendu parler du nom de Jésus est condamné. Tu peux marcher, faire ta vie. Croyez-moi, même ceux qui entendent la parole mais qui la reçoivent, ils l'ont entendu. Demain, quand ils se retrouveront devant Père, ils ne pourront pas dire je ne t'ai pas parlé. Parce que tu as apporté la nouvelle. Ils ne cherchent pas à savoir comment je vais parler, comment je vais amener la nouvelle. Comme j'ai dit, l'appel à la simplicité. Toi, parle le plus simplement possible. Parle de cette parole que toi tu as reçue. Parle de cette parole que toi tu as reçue. C'est Dieu qu'on a reçu. De quoi on veut parler? De quoi on veut parler? Comment tu te lèves? De quoi vraiment tu veux parler? Si ce n'est que de lui. Ce n'est que de lui. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous allons voir ce qu'est la bonne nouvelle. Pour ceux qui ne sauraient pas quoi dire, dans 2 Corinthiens 5, 17, je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, la parole de Dieu? Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Amen. On nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette parole-là que Dieu t'amène à parler aujourd'hui. C'est ça la simplicité. C'est ça la simplicité. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le monde coule tellement de problèmes. On est tellement dévasté par les problèmes, par les choses que tu fais. Mon frère, ma soeur, ce que tu peux apporter comme parole aujourd'hui, c'est que mon frère, si tu viens à Christ, tu seras une nouvelle créature. Ce que tu as fait avant, Dieu ne regarde pas cela. Aujourd'hui, tu peux marcher dans ta culpabilité, mais c'est pas ça qui t'amènera quelque part de là. Ce que tu acceptes, ce Jésus-là, moi je te parle, sache que toutes choses sont passées. Après l'avoir accepté, tout deviendra nouveau. C'est que ça qu'il faut ramener
les amis. C'est que ça la parole. C'est que ça la parole. Ne cherche pas à beaucoup parler. Ne cherche pas à séduire pour amener le peuple de Dieu. Dieu ne nous demande pas de l'aide. Il ne nous demande pas de l'aider. Il nous demande seulement d'annoncer sa parole. La plus simplement possible. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est sa parole. C'est sa parole. Sa parole. Aujourd'hui, si tu cherches que les gens soient sauvés, si tu cherches que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui, c'est pour tout ça. Je ne viendrai jamais devant pour te parler d'argent. Je ne viendrai pas devant pour te parler de travail. Je ne viendrai pas devant pour te parler de mariage. Et c'est ça aussi que Dieu nous amène à parler. Quand tu vas voir quelqu'un devant, il ne te demande pas de parler des choses claires. Il te demande de parler de sa parole. Il te demande de parler de lui. Ça, je vous invite vraiment aujourd'hui à vraiment prendre conscience de l'acte que Dieu a fait pour nous à la croix. Parce qu'on a tendance à oublier ça. On voit ça seulement comme une parole. Quand tu regardes le film, ça te revient, tu pleures. Mais après tu oublies. Et tu retournes dans tes problèmes. Mais mon frère, ma soeur, cherche vraiment à voir pourquoi Dieu est descendu sur terre. Pourquoi Dieu a fait cette action-là. Personne ne le refera. Lui-même ne le refera pas deux fois. Il ne le refera pas deux fois. Mais il est descendu. Il a coulé son sang. Pour moi. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu peux retenir une bonne nouvelle pareille? Comment tu peux retenir une nouvelle pareille? Tu peux trouver compliqué de parler de cet acte qu'il a fait. Une personne qui s'est sacrifiée pour toi. Pour toi simplement pour aller annoncer sa parole. Tu trouves ça compliqué. Et si Dieu nous demandait des choses aussi compliquées, est-ce que toi vraiment tu le serviras aujourd'hui? Est-ce que tu le serviras aujourd'hui? On a vu Abraham. Il lui a demandé de sacrifier son enfant. Comme il dit, sacrifie ton travail. Qu'on te regarde. Tu ne le feras pas. Sacrifie même ce que tu vois pour toi qui a de la valeur. Pour l'œuvre de Dieu, tu ne le feras pas. Mais Dieu s'est sacrifié. Et la seule chose qu'il te demande, c'est d'apporter simplement cette parole. Tu trouves ça compliqué. Tu trouves ça compliqué. Tu trouves ça compliqué. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas freiner ce Dieu? Jusqu'à quand tu vas freiner les enfants de Dieu? Comme on a dit aujourd'hui, si tu ne gagnes pas une âme, sache que tu as un embouteillage. Si même dans ta manière d'être, tu n'arrives pas à tirer, sache qu'il y a quelque chose à revoir. Parce que pour attirer, il faut être l'exemple. Aujourd'hui, je t'appelle à être un exemple, à être simple, à prendre la parole, à écouter cette parole, à simplement la mener. À simplement la mener. Parce que la parole de Dieu, malheureusement, sans toi, sans moi, comme on nous a dit, elle ne partira pas dans les extrémités de la terre. Elle ne nous amènera nulle part. Aujourd'hui, on est là, on est jeune. On a la force de se mettre debout. C'est compliqué. Je ne sais pas comment commencer. Mon frère, ma soeur, tu te mets seulement debout et tu parles. Tu te mets simplement debout et tu prêches et tu parles. Quel genre de qui sont beaux les pieds, qui annoncent sa parole de l'éternel, qui prêchent sa parole. On voit la parole aujourd'hui comme ça. On lit. On n'a pas conscience. On n'a pas conscience. On attend seulement de voir des choses dehors. On me dire, ah c'est vrai, c'est dur. On entend dans les pays. Il y en a qui n'ont même pas le droit de parler de Jésus. Ils sont dans un pays tellement majoritairement
qui parlent d'autres dieux, qui ne peuvent même pas parler de Jésus. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte? Là où nous on se voit bien, il y en a d'autres qui ne peuvent même pas essayer de parler de Jésus. Sinon ils perdent leur vie. Ils peuvent perdre leur vie aujourd'hui. Mais toi, Dieu t'a donné cette liberté de parler en son nom. Il t'a donné cette liberté de propager sa parole. On attend seulement de recevoir une vidéo là où on tue nos frères pour dire oh non, c'est toujours nous les chrétiens, on souffre. Mais dire cela, ça n'avancera à rien. Il y en a d'autres qui souffrent mais qui ne connaissent même pas le Seigneur. Là je vous parle des gens qui souffrent mais qui le connaissent. Mais il y en a qui ne le connaissent même pas, qui souffrent. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ce Dieu-là? Tu le gardes pour toi. Tu grossis seulement. Et puis on est là, on grossit. On grossit. On prend des places. On prend des places. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tant qu'on sera seulement là, en toi et moi, on n'ira nulle part. On continuera seulement à payer cette salle. Et on continuera seulement à rester là. Parce que tu ne veux pas ramener d'autres personnes. Pourquoi rajouter des chaises? Pourquoi avoir un grand espace? Pourquoi faire? Pour venir encore chauffer? On va encore chercher encore des radiateurs. Parce que la salle sera tellement grande. Pour si peu de personnes, on aura froid. On va encore chercher des ventilateurs pour chauffer encore le truc. Parce qu'il fait trop froid. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu t'a donné. Il t'a donné une victoire absolue sur l'autre. Mais c'est l'autre qui gagne. C'est l'autre qui gagne. On regarde le monde aujourd'hui. Le peuple de Dieu, on est peu. Et combien même on est beaucoup. On agit, il y a des faux prophètes. Il y a des fausses églises. Et sache que déjà, c'est déjà compliqué de gagner. Même là où nous sommes, il y a aussi des faux. Jusqu'à quand on va laisser le diable gagner? Jusqu'à quand on va laisser l'autre prendre le dessus? Aujourd'hui, tu connais le Dieu de l'univers. C'est une grâce pour toi. Tu n'as pas fait d'effort pour connaître ce Dieu-là. Pourquoi tu trouves alors compliqué d'aller annoncer sa parole? Là où il t'a donné la victoire, il t'a donné cette puissance. Il dit qu'il nous a donné la victoire de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur toutes choses, sur toute maladie. Quelle parole tu ne peux pas emmener à une personne qui est malade? Quelle parole tu ne peux pas emmener? Dieu t'a donné sa parole. Tu sais quoi dire quand tu es malade, mais tu ne le fais pas. Quelqu'un est dans une situation, tu sais quoi dire. Dieu nous a enseigné, mais on ne le fait pas. Comme on nous a dit, tu vois que l'autre souffre, mais tu ne parles pas. Tu as la clé, tu as cette solution, mais tu ne le fais pas. Mais jusqu'à quand tu vas garder cette clé? Jusqu'à quand tu vas empêcher une personne aussi de connaître ton Dieu? Jusqu'à quand? Dieu nous a donné ce pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur toute maladie. Il nous a donné sa parole. Il nous a dit allez, propagez là. On voit les gens qui souffrent, qui appellent le pasteur. Il y en a d'autres aussi qui n'appellent pas. On a vu notre sœur qui marchait seulement, qui cherchait une église. Et si nos frères et sœurs n'avaient pas une parole pour attirer ces personnes-là qui sont rentrées, si nos frères et sœurs n'avaient pas une parole
Aujourd'hui, tu peux te croiser n'importe qui. Tu prends les métros, tu vas au travail, on est même sur les réseaux. Mais tu n'as même pas une parole à propager. Tu n'as même pas une parole à propager. Mon frère, ma soeur, parle du Seigneur. Le Dieu que toi tu as reçu ne le garde pas pour toi. Comme j'ai dit, c'est si simple. C'est si simple de parler d'une bonne nouvelle. C'est si simple. N'attendez pas d'avoir une voiture pour propager. N'attends pas d'avoir une bonne santé pour propager. N'attends pas d'avoir un mariage pour propager. Tu as déjà reçu ce Dieu-là. La paix, cette paix qui se perd. Aujourd'hui, la joie, on ne trouve plus. Il y en a d'autres qui cherchent. Mais toi, tu as cette joie-là. Tu as cette paix-là. Dieu t'a donné cette parole-là. Tu la gardes pour toi. Qu'est-ce que tu vas aller parler? Ce n'est que ça la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. C'est lui. Lui seul. Lui seul. C'est lui seul. Mon frère, ma soeur, on est là aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a longtemps entendu. On nous a parlé. On nous a parlé. On nous a parlé. Aujourd'hui, tu as entendu. Les 3 séminaires, ne fais pas que ça passe seulement comme ça. Parce qu'il viendra encore. Et ce sera à toi encore qu'on enseignera. Mais ne fais pas que ceux qu'on t'enseigne, que ça reste seulement pour toi. Ou que ce soit seulement que pour toi. Moi aussi j'ai besoin de recevoir une parole. Mon frère, ma soeur a besoin de recevoir une parole. On perd beaucoup. Mais on gagne peu. Parce qu'on n'a pas la bonne parole. Alors que c'est si simple. Cherche à connaître ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui donne la parole. Ce Dieu-là qui te donnera quoi dire. Il a fait pour nous. Qu'est-ce que c'est trop compliqué d'aller dire ce que Dieu a fait pour toi? Il a tellement fait. Il a tellement fait. Je ne te demande pas d'aller propager sa parole, mais de dire que Dieu donne. Dieu donne pour te plaire. Je ne veux pas qu'on plaise. Je veux qu'on plaise à notre Dieu. Et ce qui plaît à notre Dieu, c'est d'annoncer sa parole comme il le veut. C'est d'annoncer sa parole comme il le veut. Alors cherche à le connaître. Et donne. On a dit allez. Allez. Fais-le comme toi tu sais faire. Comme toi tu sais faire. C'est avec la joie. Attire par la joie. Parle de Jésus par la joie. C'est lui qui t'a donné. Tout ce que tu parles, tout ce qui peut plaire aux gens, ce n'est pas toi qui as eu ça. C'est lui qui t'a donné. Aujourd'hui on dira tu es belle. Tu dis gloire à Dieu. Aujourd'hui tu es là. Tu dis gloire à Dieu. J'aimerais sourire comme toi. C'est lui qui te donne cette intelligence. C'est lui. Alors dis-le. C'est simple comme ça. C'est simple. Ne cherche pas des paroles. Ne cherche pas des paroles. Tu peux chercher. Quand tu cherches, c'est ça qui devient compliqué. C'est simple. Je suis là debout. Je vous ai tous parlé. On a lu la parole. Parce que c'est simple. Quand tu parles de Dieu, tout est simple. Je me mets debout et je vous parle. Parce que Dieu a fait pour moi. Il a déjà fait tant pour moi. Qu'est-ce que j'aurais honte demain de me lever de parler de mon Dieu? Est-ce un péché d'être chrétien? C'est un péché. Sachez que j'ai gardé, moi aussi j'ai longtemps gardé. J'ai longtemps gardé. Que je priais Dieu. Malheureusement ça se voyait par ma manière d'être. Je ne pouvais pas cacher. Mais la péripétie vraiment qui m'est arrivée, j'ai dit non Seigneur. Un jour j'arrive à l'école et je dis que je vais arrêter l'école. Que j'arrive plus, donc pendant 1 an je vais prendre une année sabbatique. Je disais que j'arrivais pas entre les choses que j'ai à côté et l'école, j'arrivais plus. Le président même de l'école, il a demandé à me voir. Il m'a convoqué, je suis arrivé. Il m'a d'abord écouté. Qu'est-ce qui fait que tu vas arrêter? Il entend, hein, quand on a des problèmes. Oui, non mais j'arrive pas. C'est dur. J'arrive pas.
avec l'école, avec les choses que j'ai à côté. Il a dit, quelles sont les choses que tu as à côté? J'ai dit, non, j'ai des choses à côté. Il a dit, tu prêches. J'ai tapé ton nom sur Google. J'ai tapé ton nom sur Google. Je t'ai vu sur YouTube. Je te demande quelle chose tu as à côté. Tu n'étais pas en capacité de me dire quelle chose tu avais. Mais sache que mon nom apparaît sur Google. J'ai tout tapé. Je n'ai pas vu ton bac. Je n'ai même pas vu ton BTS. Parce que même ça, tu as voulu cacher quand on pas sur Internet. Mais sache que quand j'ai tapé ton nom, j'ai vu que tu prêchais. Tu prêches la parole. Mais toi-même, tu te laisses submerger par tes problèmes. Tu m'as dit, va. Cherche réellement le Dieu que tu cherches. Il te donne la paix. Reviens. Moi-même, je prêche aujourd'hui. Prêcher. Ce que j'ai voulu cacher, c'est sorti. Ce que j'ai voulu cacher, c'est sorti. Il a dit, c'est ça que tu caches. Pourquoi tu as honte de me dire ce que tu fais à côté? J'ai vu, j'ai tapé, j'ai vu. J'ai vu que c'est ce que tu fais. Ce n'est pas un crime. Être chrétienne, pourquoi tu le caches? Qu'est-ce que tu caches? Il m'a seulement renvoyé dans la parole. Et si moi-même qui connaissais la parole, on a réussi à me renvoyer là. Et toi-même qui la connais, qu'est-ce que tu as honte d'aller parler? Ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup. Parce que je ne cache pas que c'est vrai. On a honte. Aujourd'hui, on a honte de parler de Dieu. On a honte de chercher des paroles. Mais quand j'ai vu que non, il m'a sorti ça. Tout le monde, ça veut dire qu'aujourd'hui je ne peux pas me cacher. Et les gens de l'administration, tout le monde est au courant que je on m'a vu. J'ai dit Seigneur, merci. Merci parce que ce que j'ai voulu cacher, toi, tu l'as dévoilé. N'attends pas que les gens, ce n'est pas aux gens de venir chercher. C'est à toi d'aller donner. C'est à toi d'aller donner. Tu ne sais pas qui tu vas attirer. Tu ne sais pas qui tu vas attirer. Aujourd'hui, il écoute, il a dit non. J'ai vu que j'avais une élève qui parlait de Dieu. Sache que je vais te suivre. Sache que je vais te suivre. Et que tu prêches. Quand tu reviendras à l'école, dis-moi qu'il y a une parole que toi tu as prêchée. Je vais venir, je vais écouter. Il a dit c'est vrai que je suis catholique. Mais j'ai écouté ta parole. Et vraiment, tu sers un Dieu qui est vivant. Il va te renvoyer. Moi aussi je vous envoie. La même manière qu'on l'a renvoyé à ce Dieu qui fait. Si pas aujourd'hui, on verra les fruits. On le prend aujourd'hui, mais on n'est pas amené à rester que nous, les amis. Frères et sœurs, il y en a dehors. Il y en a dehors. Les temps sont mauvais. Cherche à gagner. Cherche à gagner pour ton Dieu. C'est la mission à laquelle il t'a appelé. Je tire vraiment une alarme pour ça. Les jeunes, on peut se déplacer. On s'est parlé. On s'est parlé. Aujourd'hui, l'évangéliste Steven, c'est sa première fois. Mais regardez comment il a parlé. Regardez comment il a parlé. Est-ce que ce n'est pas les œuvres de Dieu? Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas toi. Si tu viens de toi-même, tu n'arriveras pas. Si tu pars avec ton Dieu, si tu pars avec ton Dieu, tu donneras seulement les paroles qui plairont à Dieu. C'est ça qui va attirer. Mon frère et ma soeur, pour moi, on s'arrête là aujourd'hui. Ne fais pas que ce que tu as entendu, ce que tu entendras aussi demain, que ça passe à côté. Ne garde pas pour toi. On a assez gardé pour nous. On a assez grossi. On a assez grossi. On a assez grossi. Que la mission ne la voit pas. On a entendu la parole. On l'a avalée.
on a bu. Tu vois aussi ce que Dieu te fait. Tu vois aussi les miracles qu'il est capable de faire. Mais tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Ouvre ta bouche aujourd'hui. C'est simple. C'est simple. De dire Jésus t'aime. C'est simple. C'est simple. Je vous ai donné mon témoignage. Je ne savais pas quoi dire à cette dame-là. Cette dame-là qui avait tout. Elle avait tout. Elle a dit aujourd'hui c'est plus ça qu'elle veut. Ses propres enfants se sont retournés contre elle. Son mari s'est retourné contre elle. Tout, son argent elle a perdu. La seule parole qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là, c'était que Jésus t'aime. Elle voulait se suicider. Elle a dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? À quoi bon vaut ma vie? Madame, je ne sais pas ce qui m'a amené ici aujourd'hui à vous parler. La seule parole que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Elle m'a dit merci. Elle m'a dit merci. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'ai pas dit viens à l'église. Viens dans mon église. Je voulais simplement demander de parler de Jésus. C'est lui qui fera demain. Aujourd'hui, cette dame-là, je la vois. Je ne vais pas la voir. Mais je vois qu'elle est là encore et se voir. Je me dis merci Seigneur. Merci parce que peut-être la parole que je l'ai apportée, ça l'a fortifié. Peut-être que demain je lui dirai madame, que Dieu me donne vraiment ce courage-là moi aussi d'aller vers elle. Parce que je connais le Dieu là qui peut la sauver aujourd'hui. Je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé pour moi. Moi-même, je gardais mon Dieu. J'ai peut-être dit Dieu vous aime. Mais je n'ai pas dit que je connais un Dieu qui peut faire pour vous. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Je connais mon Dieu. Pas un Dieu. Mais je connais mon Dieu qui donne la paix. Je connais mon Dieu qui donne la joie. C'est simplement ce qu'elle cherchait. Elle n'a pas cherché l'argent. Elle a l'argent. Elle a tout. Mais elle a cherché la paix. Elle a cherché un Dieu. Je lui ai dit que Jésus l'aimait. Et j'aime aussi mon Dieu. Présente ton Dieu aujourd'hui. C'est vraiment là que je veux t'emmener. Présente ton Dieu. N'aie pas honte. C'est simple. Parle de ton Dieu. Aujourd'hui, je m'arrête là. Le vin encore. Parle. Écoute encore la parole d'hier, les paroles qui sont sorties aujourd'hui. Commence déjà à travailler. Et viens encore demain. On a dit tu as pris l'entrée, tu as pris ton plat, et il y a le dessert. Et quand tu auras tout, présente à Dieu. Seigneur, je veux être de ceux qui gagnent pour ta maison. Je veux être de ceux qui emmènent ton évangile aux extrémités. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Vous ne voyez pas le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, on le voit, mais on n'est pas du monde. Demain, on va le quitter. Mais ne fais pas que tu quittes pour aller encore dans le lieu de tourment. Tu entends une parole pour la mettre en pratique, pour sauver. Sauve-toi et sauve. Sauve-toi et sauve. Écoute pour que ça t'enseigne. Propage, ne garde pas ce que Dieu vous bénisse.